En attendant, Diane Lamar qui est là pour faire le point. Bonjour Diane. Bonjour Mario. Conférence de presse à 13 h aujourd'hui du gouvernement. Bon, généralement, quand c'est à 13 h, c'est qu'on n'a pas de grands changements aux mesures ou de grandes annonces. Il y a quand même plusieurs éléments là, à aborder. Oui, en particulier les gens qui ont des facteurs de risque parce qu'on le sait, ils sont prévus dans le groupe de vaccination là, actuel et les scénarios... Le groupe 8, là. Hein? Oui, le groupe 8 est de loin le plus compliqué depuis le début. Là. Oui. Les groupes d'âge, c'était facile. Oui, le groupe 8 est plus complexe. Effectivement, c'est les gens qui ont des facteurs de risque, des maladies chroniques ou des handicaps, des difficultés particulières, donc des facteurs de risque. Mais c'est prévu. Quand on regarde, là, il y a une mise à jour au niveau de l'INSPQ, des critères, puis c'est encore prévu. Mais là, il faut qu'on donne les règles du jeu correctement, c'est-à-dire qu'on dise aux gens comment ils vont avoir accès à cette vaccination-là. Même pour les situations qui ont été promises la semaine dernière, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, les gens qui avaient des traitements de cancer, qui avaient des greffés, les dialysés, les gens écrivent, ils disent, ben, on appelle, il n'y a personne qui est au courant de rien. Les hôpitaux ne sont pas au courant eux-mêmes. Exactement. Alors, ouais. Mais il y a des gens... Ouais. Il faut structurer ça. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais ça fait un mois qu'on en parle et on nous avait promis que ce serait précisé. Alors, on espère qu'aujourd'hui, à 13 h, on va avoir ces précisions-là. Mais il y a des gens, Diane, qui se sentent carrément oubliés. Là. Hier après-midi, à Cube Radio, je recevais une jeune femme, je pense qu'elle a autour de 30 ans, sclérose en plaques, une forme assez agressive, donc prend un médicament très fort, donc elle est immunosupprimée. Là. Son système immunitaire est de beaucoup affaibli à cause de ça. Elle vit même plus avec son conjoint, Diane. Son conjoint doit travailler dans le public, aller aux résidences pour son métier. Elle dit, c'est trop risqué. Elle dit, moi, je peux pas l'attraper, la COVID, ce serait trop dangereux. Et là, elle était sûre. Elle nous avait écouté, le groupe 8, sclérose en plaques, immunosupprimée. Elle était sûre qu'elle était dans le groupe 8. Et là, elle se fait dire, tu vas attendre, tu vas être vacciné en même temps que les gens de ton âge. J'allais dire, elle est déçue, mais c'est pas le mot, là. Elle est déconcertée, là. Ce sont des gens qui ont vraiment aussi fait très attention, qui ont été particulièrement confinés, qui se sont imposés une discipline énorme à eux et à leurs proches, ou parfois des proches se sont imposés ça aussi. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement prenne la responsabilité là, de dire comment ça va procéder pour ces gens-là. S'il y a des doses qui restent non données, imagine quand ces gens-là entendent ça, c'est complètement inhumain pour eux. Alors, il faut organiser, il faut prévoir, il faut structurer des façons claires pour que ces gens-là puissent avoir accès rapidement à une vaccination. Diane, tu nous as préparé aussi un portrait, parce qu'on parle beaucoup des hospitalisations, de l'augmentation, un peu un bilan, mais plus détaillé. Là. On donne les grands chiffres des hospitalisations séparés par groupe d'âge. C'est ça. Parce que souvent, la question, c'est ça. Oui, il y a des hospitalisations, mais comment ils se déploient, ces hospitalisations-là? Alors, en date d'avant-hier, en fait, là, on a eu les chiffres hier soir. Donc, chez les 0-9 ans, actuellement, au Québec, il y a 2 enfants hospitalisés. Pas aux soins intensifs, mais hospitalisés à cause de la COVID. Les 10 à 19 ans, un enfant. 20 à 29 ans, 10 personnes plus 2 aux soins intensifs. 2 personnes de 20 à 29 ans aux soins intensifs. On peut décliner un peu comme ça. Donc, 30-39 ans, 21, 5 aux soins intensifs. Alors, ce qu'on retient des 2 tableaux, c'est que aux soins intensifs, j'oublie les hospitalisations, aux soins intensifs, la masse des gens, c'est entre 50 et 75 ans, 79 ans. Là. Donc, les gens un peu vieux, là, je m'inclus là-dedans, mais pas encore vaccinés, c'est vraiment ça le groupe qu'on voit aux soins intensifs. Oui, exactement. Et on voit dans les 60-69 ans, actuellement, on a 44 des gens qui sont vaccinés. C'est le groupe d'âge qui est le plus âgé dans ceux qui ne sont pas vaccinés, au moins à 80 Et on voit qu'ils sont plus présents aux soins intensifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit aussi que les 80-90 ans, ils peuvent contracter encore la maladie, mais ils n'étaient pas aux soins intensifs ou très, très peu, là, toute proportion gardée. Alors, ils sont moins aux soins intensifs parce qu'ils ont été vaccinés. Alors, c'est l'impact. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on est vacciné, on a vraiment moins de risque d'avoir la maladie grave et de décéder. Donc, ça, on le voit concrètement dans nos chiffres ici au Québec. Et par contre, on voit aussi qu'il faut vacciner le plus rapidement possible les 60-69 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des rendez-vous, il y a 75 des gens de ce groupe d'âge-là qui ont réussi à avoir au moins un rendez-vous officiel. Donc, ça, c'est très bon. Et là, il faut ajouter maintenant les gens qui ont des facteurs de risque, je pense, définitivement.
Mais quand on met ce portrait-là avec celui des résidences personnes âgées, celui des CHSLD, sur l'incidence de la maladie chez les personnes âgées et hébergées, ça n'a rien à voir avec les autres vagues, là. On les voit protégés d'une façon assez impressionnante. Oui, puis ça, c'est rassurant. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on a un peu d'espoir, là. On voit vraiment. On est rendu à la deuxième dose. On va commencer à donner la deuxième dose. Mais rappelons-nous, là, on a commencé le 14 décembre la vaccination, mais il y avait très, très peu de gens avant le mois de janvier qui ont eu leur première dose, donc quelques milliers de personnes seulement. En tout, dans les CHSLD, c'est 40 000 personnes. Donc, 40 000 personnes à qui on va redonner une deuxième dose à un moment où on reçoit 300 000 doses, plus même davantage, à chaque semaine. Ça ralentit pas trop la vaccination, là, qu'on doit aller donner les deuxièmes doses. Exactement, exactement. Les gens donc qui sont dans les groupes d'âge ou les gens qui ont des cofacteurs de risque, peuvent continuer à recevoir, pourront continuer à recevoir leur dose, mais on va donner quand même cette deuxième dose de vaccin. Est-ce que ça vaccine assez à Montréal? C'est une des questions qui se posent. On a l'impression que, au point de départ, on a mis toute la priorité sur Montréal, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une clinique où il n'y a pas assez de monde, qu'il reste des doses à la fin de la journée, c'est toujours Montréal. C'est-à-dire quand c'est en région, on arrive avec les AstraZeneca, il n'y en a jamais assez. On a vraiment l'impression que les gens sont un peu plus agressifs à aller se faire vacciner en région et qu'à Montréal, on prend du retard. Il faudra peut-être avoir une stratégie différente. Oui, on va en parler un peu plus tard. M. Trudeau vient d'arriver.